Bonjour à tous, c'est la Sea Life Family. Aujourd'hui, on entame le chapitre 8 de la rénovation ou de la restauration. Vous dites comme vous voulez, moi ça me dérange pas. Du bateau Hokuto Colt 540. J'ai quelques bricoles à faire aujourd'hui. Alors je vais vous faire voir. Bon, ça va pas être en détail parce qu'il y a beaucoup de choses rébarbatives. J'ai un petit peu de fibre à faire, creuser quelques fissures pour les reboucher. Je vais m'occuper aussi de l'étrave du bateau. Il y a quelques petites bricoles à revoir. Aujourd'hui, fibre, résine, enduit, ponçage, encore du ponçage. Je vais décoller aussi les petits l'adhésif là sur le côté de la coque et l'immatriculation. Voilà, je vais refaire tout ça propre. Comme ça, on va avoir un résultat au top. Il me reste encore tout ça à faire. Voilà, j'ai encore du boulot. Et j'ai laissé un petit peu de place sur les feuilles parce que je sais qu'il y aura encore autre chose. Il y aura toujours des trucs en plus. Donc, on va commencer. C'est parti! Je me suis organisé un petit coin là dans l'atelier. Enfin, un petit coin. J'ai pris la moitié de l'atelier. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est dimanche, à personne. Allez, on en profite. Donc, vous voyez la différence entre les deux sièges là. Il y en a un qui était peint au pistolet à peinture, le deuxième, on a juste le nettoyé. Donc aujourd'hui, ponçage et peut-être peinture si j'ai le temps. Sur le tableau arrière, on a rebouché les trous là pour l'échelle de bain qu'on va venir placer ici à bâbord. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, j'ai une plaque en bois de ce côté-là qui rigidifie le tableau, alors que d'origine, ici, il n'y en a pas. Et sincèrement, la coque, forcément, à force de monter, descendre, elle prend cher. Donc, hop, on le déplace de l'autre côté. Ici, on va poncer, peindre au rouleau et puis policher. On va faire des essais de peinture là, sur le tableau arrière. Bon, c'est une partie qu'on voit pas forcément, c'est pas très grave si la peinture convient pas ou si elle n'est pas vraiment très lisse. On va pas faire de coulure, hein, bien sûr, mais au moins faire quelque chose d'un peu plus. On va faire des essais, hein. On a fait aussi des essais de polissage. Alors ici, vous voyez, on a une surface brillante. On voit un petit peu ici là la brillance. J'ai pas de rendu bien significatif. Ah si, là un petit peu plus avec le reflet là. On voit que c'est brillant. Il y a quelques petits défauts parce que j'ai poncé un petit peu grossièrement. Donc on va reprendre le ponçage de tout le pont avec un grain, un papier à poncer beaucoup plus fin. Ici, on a juste laissé comme ça là, poncer. Et puis on a commencé, vraiment on voit la différence, on le sent au toucher. Et puis à l'œil, avec un certain éclairage, on voit vraiment la différence. Donc on va pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Et puis je vais vous faire voir ça en vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, je le dis à chaque fois, mais bon c'est important. Moi ça me donne du courage et de la motivation pour continuer le projet. Allez c'est parti, on entame. Bon, ça y est, le tableau arrière est poncé entièrement. Alors j'ai utilisé du papier à poncer que j'ai pris sur Amazon. Franchement, il a l'air de bonne qualité, je suis assez content, c'est pas très cher en plus. Meilleure qualité en tout cas que chez Action, donc ça c'est top. Et du coup j'ai passé du 240, du 400, du 600 et du 1000. Là maintenant j'ai une surface dégraissée à l'acétone qui est franchement bien. Voilà, c'est vraiment lisse, impeccable. Je vais pouvoir repeindre pour cacher 2-3 bricoles. J'ai un petit peu d'enduit à faire ici parce que la choucroute, quand vous la mettez en place, elle a un pouvoir de rétractation
Ce qui fait que il en manque toujours un petit peu, il faut passer plusieurs fois. C'est mon ami qui m'avait expliqué ça. Du coup, c'est pour ça que sur les petites retouches à droite à gauche, j'ai passé 3 fois parce qu'à chaque fois, j'en mettais pas assez en fait. Très clairement, fallait mettre la bouse et puis moi j'allais à l'économie quoi. Donc forcément, j'ai fait 3 passes pour reboucher tous les petits trucs à droite à gauche là, tout ça. Voilà. Donc forcément, quand on sait pas, et on apprend sur le tas. Oh! Ah super. On va faire un beau joint là de finition pour que ce soit très joli. Et après, un petit coup de top coat pour retrouver une belle couleur blanche. Alors il y a un petit peu de ponçage, nettoyer tout ça. Enfin voilà, on va faire ça propre. Bon, voilà, on enquille l'enduit là sur les socles pour avoir une surface lisse et pour que ce soit esthétiquement plus joli à regarder. Donc là, franchement, quand t'as le coup de main, c'est pas la peine, hein. Ça sert à rien. Tu pourras essayer. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Et ça donne à peu près ça quand c'est poncé. Et une fois peint, ce sera vraiment uni, ce sera vraiment nickel. Voilà, top. Au top! Alors voilà, moi j'ai continué un petit peu à travailler là. Donc je me suis occupé du treuil. Il y avait pas mal de taches de rouille, j'ai envie de faire ça propre. Donc du coup, j'ai passé le super après convertisseur de rouille de chez Action. Voilà, franchement ça marche très très bien. J'ai fait ça là ce matin. Et puis, en faisant ça, mon ami Steven, lui, il s'est occupé du bateau. Alors, sur le bateau, comme vous pouvez voir, on a enlevé les petites décos, l'immatriculation. Et là, il est en train de s'occuper du pied. L'intérieur du bateau. Alors, ici, on avait l'échelle de bain à l'extérieur. Vous voyez, il n'y a pas de renfort. Donc, c'est un peu bizarre. Mauvaise conception à mon goût. Au milieu, donc, c'est pour mettre le moteur. Donc, il y a un renfort. On voit bien la différence de couleur. Et sur le côté bâbord, à l'arrière du bateau, on a une espèce de renfort qui avait été mis en plus pour le support du moteur de secours. Alors, bonne idée d'avoir fait un renfort, sauf que vous voyez, il n'est pas fibré jusqu'au bout. Donc un peu d'humidité, puis voilà, vous avez le bois qui pourrit, très clairement. Donc on voit bien la tache noire là, hein, c'est pas terrible. Alors moi je vais m'organiser aujourd'hui pour refaire une fibre là-dessus. Voilà, pour faire ça propre. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais faire un gros coup de ponçage, mettre propre. Et puis je vais commencer aussi à découper ma résine, donc prendre mes cotes. Je laisse dépasser de 5 cm, entre 3 et 5 cm de chaque côté, pour que l'effort mécanique soit vraiment idéal. Et après, je mettrai mon échelle de bain de ce côté-là. Ça y est, j'ai enfin fini de fibrer. Alors voilà, j'ai poncé, j'ai dégraissé, imbibé le support avec de la résine, j'ai positionné mes 2 morceaux, parce que j'avais des chutes, hein, c'est du roving mat. Mat d'un côté, roving de l'autre, sur ces morceaux de fibres, re-résiné par-dessus, débulé pour enlever un maximum d'air, enlever même toute l'air qui pourrait se piéger dedans. Et puis maintenant, je vais pas rester trop longtemps parce que je vous avoue que l'odeur me donne un petit peu la tête qui tourne. Alors j'ai fait ça avec les protections, gants et masque à cartouche, hein, pas un masque papier parce que ça sert à rien. Mais masque à cartouche pour que vraiment
je sois protégé des émanations de produits là, qui sont vraiment très nocifs. Je continue. Allez, je vais m'occuper des pieds de chandelier. Alors vous voyez, les pieds de chandelier, ils sont tous, comment dire, fissurés. Le gel coat a fissuré en fait, hein, c'est pas bien méchant. Du coup, je m'attelle à travailler sur ces pièces-là aujourd'hui. Donc vous voyez, je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Donc là, il y avait plein de fissures, donc je les ai bien creusées pour les reboucher après avec de l'enduit. Et je vais avoir les trous aussi à refraiser, parce que rien n'est fraisé en fait. C'est impressionnant à quel point ils ont fait de la merde à l'usine. Donc je vais pas leur jeter la pierre, parce que sincèrement, je sais ce que c'est pas évident. Vous voyez là aussi, le chandelier là. Donc c'est très simple en fait. Vous avez vu sur les premières vidéos, on voit le bateau en entier, avec tout l'accastillage. Et donc dessus, vous aviez donc comment ça s'appelle? Le garde-corps. Et sur le garde-corps, ils ont ajouté un garde-corps en plus, qui n'était pas franchement bien fini, mais ça donnait plus de sécurité pour la personne qui se mettait à l'avant pour pêcher ou pour les balades. Donc très bien, si vous voulez. Sauf que le bateau, il n'est pas fait pour ça. Quelqu'un a dû s'accrocher un peu fortement pendant une période de houle ou autre, ce qui fait que tous les pieds de chandelier, bah, ils ont tous bien fissuré. Donc j'ai du boulot rajouté. Vous voyez là aussi, le pied de chandelier, bah, il a bien fissuré. Celui-là, un petit peu moins, parce qu'il y a moins d'efforts sur l'arrière que sur l'avant. Mais à l'avant, c'est une catastrophe. C'est marbré, quoi, hein, très clairement. Et puis bah, aucun trou, que ce soit sur les taquets, que ce soit sur les hublots, le pare-brise, aucun trou n'a été fraisé. Voilà, ça avance gentiment, mais sûrement. Alors j'ai enlevé l'anneau là, d'accroche à l'avant, donc j'ai un petit peu de réparation à faire, parce que ça avait été bricolé aussi ça. Le sabot du bateau a été entièrement poncé, une belle peinture, un peu d'enduit peut-être, et puis on va voir. Pour le reste, j'ai fraisé tous les trous, tous, et je me suis aussi attelé à creuser toutes les fissures. Voilà, ça donne ça. Là, en face pareil, tous les pieds de chandelier, puis tous les trous, ils ont été fraisés. Voilà, on repart sur une bonne base. J'ai commencé aussi à faire un petit peu voir un petit peu ce que j'allais faire, parce que j'ai pas mal de trous que j'ai rebouchés à l'époque, là, enfin à l'époque, il y a quelques semaines. Et la délimitation que vous voyez là, ça va être les parties où je vais poncer et repeindre pour faire quelque chose de propre. Parce qu'en fait, je voulais enlever tout l'antidérapant là, mais après réflexion, c'est pas une bonne idée. Sur la remorque, j'ai commencé à démonter les pare-boues. Alors, ils font propre comme ça là, enfin propre, hein, récupérable. Et quand on voit l'intérieur, eh ben c'est pourri de merde. Voilà. Donc là, il va falloir que je brosse tout ça à fond. Retour au métal. Un petit coup de primaire et puis une bonne peinture dessus. Bon, il reste plus grand chose, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et de l'autre côté, sur l'avant là, sur le dessus, j'ai de la rouille perforante. Allez, on va préparer tout le matos pour faire l'enduit. Donc pour l'enduit, j'ai pris ça.
Franchement, bon, j'ai pas de partenaires commerciaux. Moi, je prends ça. Franchement, Massix de finition, c'est pour de la carrosserie, hein, c'est en polyester. Bonne résistance. Bon, vous voyez bien le petit logo là. Voiture, bateau, maison, piscine. Bon, ça fait un peu de tout. Franchement, bonne qualité. Très, très peu cher. Je sais plus, là, j'en ai pour 20 balles, je crois. Il y a 870 grammes. Euh, c'est bien, je suis content. Donc, on va préparer le matos. Le cache. Hop, on va préparer. Alors, vous voyez, j'ai mon petit sac avec toutes mes fournitures. Qu'est-ce que j'ai d'autre à prendre? Eh bien, je crois que c'est tout, hein. Bon, eh ben, j'ai bien avancé. Alors, du coup, j'ai enlevé tout le lettrage et l'adhésif, là, l'espèce de bande sur le côté du bateau. L'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. L'arrière, bon, voilà, c'est propre, il n'y a plus qu'à peindre. Et puis ici, alors on va être à contre-jour, je vais me mettre comme ça. Hop. Et youhou! Ouais, tout le lettrage est enlevé. Bon, l'adhésif. Bon, ça y est, la journée de ponçage, enfin en tout cas le ponçage pour aujourd'hui c'est terminé. Donc vous voyez là, on a bien rattrapé, un petit coup de gel coat au pistolet. Et puis, bon, il y a encore une légère démarcation, mais rien de bien méchant. Donc il y aura un petit peu de ponçage encore à faire. Et puis bah, vous verrez ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis bah, moi, ça va me pousser à en faire. Hein, comme diraient Emilien et Rachel de la chaîne je sais plus quoi. Salut!